merci à toutes et à tous d'avoir bravé et les tempêtes et le coronavirus. Donc, effectivement, quels sont les objectifs de cette réforme? On voit qu'on a suivi vraiment des objectifs très précis. Le premier, c'est l'harmonisation du système de droit des marques au niveau de l'Union européenne. Alors là, il y a un double intérêt. Le premier était effectivement d'harmoniser le système de droit des marques national avec le système de droit des marques de l'Union européenne. Il y a aussi une idée de harmoniser les systèmes nationaux entre eux. L'objectif étant d'assurer une sécurité juridique dans les dépôts de marques où que ceci soit réalisé. Le deuxième objectif était de moderniser les systèmes d'enregistrement des marques. Donc effectivement, l'idée est d'assurer, un peu comme toutes les réglementations européennes, une cohérence d'ensemble dans les systèmes nationaux, augmenter la compétitivité et la croissance en simplifiant les procédures, en apportant plus de rapidité dans celles-ci. Donc on va pouvoir détailler tout cela après. Renforcer la lutte contre la contrefaçon. Donc là, l'idée, effectivement, l'objectif, c'est d'assurer, renforcer la protection qui est conférée par la marque, avec aussi un objectif qui était clairement affiché, c'est désencombrer les tribunaux. Aujourd'hui, on constate un encombrement énorme des registres en matière de marque. À chaque fois, je ne sais pas si vous êtes confronté à cette problématique, à chaque fois qu'on a une super idée pour un nouveau produit ou service, en général, en faisant des recherches, on se rend compte qu'il y a déjà des tiers qui ont eu la même super idée que nous. Et donc, on se retrouve avec finalement un système de marques très encombré, avec des marques qui coexistent et avec souvent des marques qui ne sont pas exploitées. Donc, ça posait réellement un problème. Et l'objectif de cette réforme, c'est vraiment apurer les registres. C'est un point très important. Donc, premier élément central de cette réforme, c'est la suppression de l'exigence de représentation graphique. Donc, comme je le disais, cette réforme est de grande ampleur. Elle a été tout modifiée, même jusqu'à la définition de la marque, puisque avant cette réforme, une marque, pour être valable, devait être susceptible de représentation graphique. Qu'est-ce que ça veut dire, susceptible de représentation graphique? Eh bien, tout simplement, on devait pouvoir représenter la marque avec des signes, avec des contours. Donc, on pouvait déposer un mot, on peut déposer une image, tout ça c'est susceptible de représentation graphique. Donc désormais, l'article L711-1 ne fait plus référence à cette exigence de représentation graphique. On nous dit que le signe doit pouvoir être représenté dans le registre national de marque de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire. Mais quand même, il faut préciser que l'article L711-1 et R711-1 sont venus mettre une limite en précisant que certes, il n'y a plus d'exigence de représentation graphique, mais que néanmoins, la marque que l'on veut, le signe que l'on veut déposer à titre de marque doit néanmoins pouvoir être représenté de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Concrètement, comment on va déposer tous ces nouveaux types de marques? Alors là, ce sont les décisions donc, de l'INPI, donc de décembre, qui nous ont apporté donc, un certain nombre d'idées et puis évidemment s'inspirer de tout ce qui a été décidé déjà au niveau de l'Union européenne, puisque cette exigence de représentation graphique a déjà été supprimée au niveau donc, de la marque de l'Union européenne depuis un moment. Donc évidemment, toute la jurisprudence de l'Union européenne va pouvoir, on peut imaginer, être transposée. Donc on ouvre le champ des possibles. Également donc, ce qu'on appelle les marques multimédia. Donc une marque multimédia, à la différence de la marque de mouvement, elle va associer un mouvement à un son. Or que le mouvement, il n'y a pas de son, on voit, c'est juste un mouvement. Or que là, on va associer les deux. Pour les déposer, on va recourir là uniquement à un fichier. Il n'est pas possible de faire une série d'images fixes ou même une description verbale. On exige donc de recourir à un fichier. Donc, je vais vous montrer donc, un exemple de marque multimédia qui a été acceptée. Alors, certes, effectivement, donc, comme Delphine l'a dit, le champ des possibles s'ouvre. C'est vraiment une formidable, je pense, opportunité pour tous les acteurs économiques d'aller chercher effectivement dans son patrimoine marketing, commercial, voir est-ce qu'il n'y aurait pas un jingle qu'on utilise de manière fréquente ou un onomatopée, des éléments que jusqu'alors on n'aurait pas eu idée et même possibilité du coup de déposer. Et là, pourquoi pas se l'approprier dès lors, évidemment, que les conditions soient remplies. Est-ce qu'elle est suffisamment distinctive pour être, pour pouvoir
pouvoir désigner et protéger les produits et services qu'on aura visés dans la protection. Ça, c'est tout un travail effectivement qui sont réalisés en lien avec vos conseils pour voir effectivement, il ne faut pas qu'on soit dans une marque descriptive de la caractéristique du produit ou du service que vous souhaitez Oui, par désigner. exemple, il y avait une marque sonore, c'est un aboiement de chien, donc pas besoin de représentation graphique, donc on la dépose, pas de souci, sauf que c'était pour des produits canins. Donc on a dit, non, certes, on peut, mais elle ne remplit pas la condition de distinctivité, puisque c'était trop proche des produits et services qui souhaitaient être visés par cette marque. Alors, en termes d'évolution également, on a effectivement maintenant une obligation qui était déjà à l'œuvre depuis un certain temps, de dépôt électronique des enregistrements de marque. Donc, quand vous faites une demande d'enregistrement, effectivement, maintenant, la seule et unique voie possible est le dépôt électronique. On est passé à un système monoclasse, dit monoclasse, de sorte qu'effectivement, avant, on avait un forfait 3 classes. Quand vous déposiez une marque, vous aviez effectivement une taxe de 210 € qui couvrait 1 à 3 classes. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Carole en matière d'interprétation par l'INPI de cette exigence. En réalité, même si elle n'avait pas été intégrée dans le code, l'INPI avait pris les devants depuis effectivement 2012 et même 2013, puisqu'il y avait eu un engagement de l'Office européen de la propriété intellectuelle et des offices nationaux européens de partir sur cette interprétation littérale des libellés de produits et services qui sont donc protégés, pour lesquels on demande une protection à titre de marque. On va passer du coup à la deuxième partie, le contentieux sur les marques, donc, qui a été aussi largement impacté donc, par cette ordonnance, par cette réforme du droit des marques. Donc, premier impact sur la procédure d'opposition. Donc, la procédure d'opposition, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existait déjà. C'est une procédure donc, qui existait déjà même depuis 1991 et qui permettait donc, à certains titulaires de droits antérieurs de s'opposer à une personne qui souhaitait déposer une marque en invoquant donc, sa propre marque antérieure dans un délai de 2 mois à compter de la publication donc, de la demande d'enregistrement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Première mesure, on a élargi la liste des antériorités permettant de former opposition. On a deuxième mesure pour accroître l'efficacité de la procédure d'opposition, on donne désormais la possibilité donc, de former opposition sur un ou plusieurs droits antérieurs. Donc avant, si on voulait invoquer plusieurs droits antérieurs pour s'opposer à une marque, il fallait faire autant de procédures d'opposition que de droits antérieurs qu'on voulait opposer. Et donc autant, évidemment, de redevances à payer à l'INPI. Et troisième mesure qui a été prise pour rendre à nouveau plus efficace la procédure d'opposition, on a élargi donc la liste des personnes qui peuvent former opposition. Un élément qui est important et qui renvoie toujours à cette idée, l'idée est d'apurer le registre. Il va y avoir, pour celui qui forme une opposition, on va pouvoir lui demander qui rapporte bien la preuve de l'usage sérieux de la marque qui l'oppose. Et la charge de la preuve est alourdie puisque celui donc, qui fait opposition va devoir rapporter la preuve qu'il exploite bien la marque qu'il oppose pour chacun des produits ou services qui l'invoquent et pas simplement de manière générale, oui, j'exploite bien ma marque, mais bien pour chacun des produits ou services. Donc, comme tu disais tout à l'heure, attention au retour de bâton. Oui, pour faire opposition, les vannes à nouveau sont ouvertes, mais attention qu'on ne se retrouve pas. Ah, mais la marque que vous opposez, elle n'est pas exploitée. Du coup, vous n'avez plus de marque. Donc, attention au retour de bâton. La grosse nouveauté en termes, procédural et dans le terme du contentieux de la marque, c'est bien la mise en place d'une procédure d'annulation et de déchéance devant l'INPI. Donc aujourd'hui, il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au 1er avril, en tout cas jusqu'à fin mars, c'est bien un contentieux qui relève de la compétence du juge judiciaire. L'INPI n'avait pas ces compétences-là pour donc juger et annuler une demande. Donc c'est très fort en termes de pouvoir qui est donné donc, à l'INPI, puisque là, on joue sur la perte d'un droit qui était acquis. Donc voilà, donc il y a eu avec cette ordonnance, une répartition des compétences entre l'INPI et le juge judiciaire donc en matière d'annulation et de déchéance des marques. L'objectif, vous l'aurez compris, dans la mise en place de cette procédure, c'est toujours désencombrer les tribunaux, donc améliorer la sécurité juridique des titres, puisque derrière l'idée c'est de faire en sorte d'avoir des titres solides et si on est face à des titres qui ne le sont pas, qu'on ait les capacités de les faire tomber facilement et rapidement. Eh bien merci à tous et à tous. Merci à vous. Merci.